Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous apprends à réaliser des recettes faciles, légendaires, splendides, magnifiques, sexy. Aujourd'hui, c'est rapide, on fait une recette de 5 minutes, on n'a pas le temps de trop parler. Ça, je sais que tout le monde connaît. En Côte d'Ivoire, bon, les Ivoiriens vont dire que c'est leur recette, c'est un plat de chez eux, oui, mais qui se mange aussi au Ghana. J'ai mangé ça au Ghana aussi. Au Cameroun, ça se trouve aussi déjà. Je vis, moi, en Allemagne, ça se trouve dans les magasins africains, en France, partout. C'est quelque chose qui est devenu, qui est très connu aujourd'hui partout dans le monde. Et la recette d'aujourd'hui n'est pas vraiment une recette, c'est une problématique, c'est quelque chose que vous m'avez posé dans les commentaires. Comment faire pour réchauffer ça qu'on achète dans les afros? Donc pour nous qui vivons pas en Côte d'Ivoire, qu'on achète ça, on l'achète congelé. Donc là, moi ça a déjà été digéré, mais généralement ça s'est déjà congelé. Beaucoup de gens ont du mal à savoir réchauffer ça. Comment je fais pour réchauffer ça, cette boule d'attiéké? Je vais vous montrer deux méthodes. Il y a 1000 manières, hein, mais j'ai choisi pour vous les deux meilleures méthodes faciles. Je vous montre ça dans un instant. Avant de commencer, j'ai une grosse faveur à vous demander. Ça fait bientôt quelques années, presque 2 ans, que nous faisons des vidéos pour vous. Nous sommes aujourd'hui plus de 15 000. Au moment où on filme cette vidéo, on est plus de 15 000. Merci pour ça. Et merci à ceux qui partagent tout le temps, à ceux qui font des commentaires. Merci à ceux qui envoient. J'arrive à voir parfois par semaine, il y a 700 partages seulement sur WhatsApp. Je suis reconnaissant pour ça. Nous, je dis nous, c'est dit mon équipe et moi, le caméraman, le monteur et tous ceux qui réfléchissent avec nous des vidéos qu'on va faire. Nous sommes reconnaissants pour ça. Et s'il vous plaît, n'arrêtez pas de soutenir, de partager. C'est pour vous que nous faisons ça. Bien sûr, nous avons beaucoup de plaisir à faire ça pour vous. Mais nous sommes encore plus heureux quand nous voyons que c'est vraiment utile pour vous. Et pour savoir que c'est utile pour vous, nous avons besoin de voir les partages, les likes, les abonnements et continuer d'être honnête avec moi en commentaire. Il y en a qui viennent dire oui, tu parles trop. Je sais que je parle trop. Il y en a qui viennent dire oui, va à l'essentiel. Ou alors, je fais trop de manières. Franchement, je lis vos commentaires, ça me fait rire. Mais je suis content de vous avoir. Je suis content de lire tous ces commentaires-là. Que vous soyez content ou pas, mettez en commentaire et discutez en commentaire. Merci. Donc, allons à la recette d'aujourd'hui. Comment réchauffer notre attiéké? Donc, j'ai trouvé pour vous les deux meilleures méthodes. Encore une fois, il y a plusieurs méthodes. Les deux meilleures méthodes. Mon attiéké, je l'ai acheté congelé. Et j'ai laissé hier soir dégivrer, donc le matin. Normalement, il n'est plus congelé comme ça. Et je vais détacher. Généralement, il est attaché de manière à ce qu'on puisse le détacher facilement. Vous pouvez couper aussi si vous voulez la corde, mais je préfère détacher comme ça, c'est plus facile après. Parce que si vous faites un trou, ça devient compliqué de servir. Donc voilà, j'ai deux assiettes parce que je vais servir dans deux assiettes pour voir. Donc je vais faire la moitié dans un plat et l'autre moitié dans l'autre plat. Voilà comment c'est attaché. Et je détache comme ça. Et je miette déjà dans le sachet. Je mets la moitié dans ce plat, dans celui-ci, à peu près la moitié. Voilà. Et l'autre moitié dans l'autre. Donc vous voyez, l'avantage c'est que j'ai le vendeur chez qui j'achète ça, il a de très bons attiéké. Vous voyez que c'est déjà bien. Vous pouvez trouver des grumeaux comme ça. Mes mains sont propres, ne vous inquiétez pas. Donc avec mes mains ou avec une fourchette si vous ne voulez pas toucher, vous émiettez comme ça. Rassurez-vous qu'il n'y ait plus de gros morceaux. Mais le mien, il est déjà bien. Généralement, quand vous l'achetez, vous voyez qu'il y a vraiment des grosses boules. Vous écrasez comme ça avec les mains. Et méthode numéro 1, j'ai ça que j'ai émietté comme ça. Je vais mettre un peu d'eau, juste un peu d'eau. En réalité, je ne vais pas verser de l'eau, je vais mettre juste un peu d'eau par endroit.
c'est bon. Hein. Je vais mélanger avec ma fourchette. Je vais mettre, voilà, je vais mettre au micro-ondes pendant à peu près 4 minutes à chauffer. Donc je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le micro-ondes, qui trouvent que le micro-ondes c'est pas bon pour la santé. Il y a je sais, c'est pour ça que j'ai choisi 2 méthodes. Donc je vais mettre au micro-ondes pendant 4 minutes. Et je vous montre la deuxième méthode. La deuxième méthode, j'ai ma poêle. Je mets la tchéké dans ma poêle. Et je vais émietter, comme tout à l'heure, à la main ou à la fourchette si vous ne voulez pas toucher. Et je vais mettre un peu d'eau. Alors, la raison pour laquelle je mets un peu d'eau, je vous explique. Là, j'ai mis beaucoup d'eau. C'est bon. J'ai mis de l'eau partout. La raison pour laquelle je mets de l'eau, c'est que la tchéké, quand il est sous la forme originale, il est parfait. Mais comme nous on le reçoit ici congelé et qu'on le réchauffe, quand on réchauffe, il peut se déshydrater. Il perd, quand on le met au micro-ondes, il y a la vapeur. Quand on le réchauffe dans la poêle, il perd de l'eau. Et donc, moi, on ne veut pas manger un tchéké qui soit sec. Donc, pour l'hydrater, pour qu'il ne soit pas très sec, pour qu'il ne devienne pas très dur, on ajoute un peu d'eau pour rééquilibrer, pour remettre la quantité d'eau au niveau initial. À peu près, je ne sais pas si ça fait sens pour vous. Donc, si je l'avais réchauffé comme ça, sans eau, il aurait été un peu sec. Mais on ne veut pas ça. Et on le chauffe à feu moyen. Limite bas. C'est même mieux d'aller sur un feu bas. Parce que si vous allez trop fort, il va brûler, il va sécher. Donc, j'ai un feu très doux. Donc, ça, c'est notre deuxième méthode. Là, il y a une méthode aussi que j'aime aussi. Mais je ne l'ai pas faite parce que tout le monde n'a pas un couscoussier. C'est justement de réchauffer avec un couscoussier. Mais voilà, tout le monde ne l'a pas. Donc, j'ai montré une méthode que tout le monde peut refaire chez lui. Donc, à feu doux, on va mélanger comme ça à chaque fois jusqu'à ce que ce soit bien chaud et qu'il n'y ait plus de l'eau qui apparaisse comme ça là. Donc voilà, il n'y a plus d'eau. Vous voyez comment c'est chaud. Ce n'est pas sec, c'est bien hydraté. Voilà, c'est parfait. Et donc on a ce qui vient du four quand je sors de micro-ondes. Voilà ce que je fais avec ma fourchette encore pour qu'il ne fasse pas une grosse boule. Donc, voilà. Vous savez que c'est bien chaud quand il a l'air bien hydraté comme ça. C'est chaud, c'est pour ça que j'ai du mal à tenir le plat, c'est très chaud. Et donc je vais mélanger comme ça. Voilà. Donc je peux mettre les deux dans deux plats pour vous montrer ce que ça donne. Vous avez à la fin le même résultat. Hein. Franchement, que ce soit l'une ou l'autre méthode que vous choisissez, vous aurez un bon résultat. Regardez, c'est le même à tchéké. À ma droite, celui qui est fait à la poêle, réchauffé à la poêle. À gauche, celui qui est réchauffé au micro-ondes. Voilà. Facile, simple, rapide. Je crois qu'en 5 minutes, c'est chaud. Avec votre sauce, je ne sais pas avec quoi vous mangez, avec du poisson, avec du poulet, avec du porc. Peu importe ce que vous choisissez. Bon appétit. On se dit à bientôt pour une nouvelle recette facile, rapide. Portez-vous bien. Et voilà, bye bye.